Salut les amis, c'est Mortal G. Bah écoutez, bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je reprends un petit peu tout ça depuis quelques temps, suite à la dernière vidéo que j'avais faite sur le dernier arrivage des Cosmocats. Donc vous avez pu voir avec Tigro, Chacal, Gorior. Il nous manquait en fait un personnage en particulier qui était Félibel, que j'attendais avec impatience. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui on a très très peu de personnages féminins dans les collections et je me demandais si on allait la voir. Et effectivement, elle est arrivée, comme vous avez pu le voir. Donc je suis plutôt content, plutôt satisfait. En plus, elle est plutôt chouette, elle est sympa. Un gros, comment on dirait, kudos, comme diraient certains, à Big Bag Toy Store, puisque je l'avais commandé chez eux, aux États-Unis, pour l'emballage. Alors là, chapeau. Puisqu'ils m'ont fait une énorme boîte, je m'attendais à quelque chose de plus petit, avec des énormes bulles bien compactées pour protéger cette fameuse Félibel que vous voyez ici, que je vais donc ouvrir et vous présenter. Donc Félibel, qu'on appelle Chitara en anglais, donc avec un des personnages bien sûr phares de la gamme des Cosmocats, puisqu'elle est dans le club fermé de Starlion, et des Cosmocats exilés sur la Nouvelle Terre. Voilà, donc écoutez, je vais pas traîner plus que ça. Je souhaitais dans un autre temps vous parler de cette gamme, alors parce que c'est vrai que pour ceux qui nous rejoignent dans les vidéos, il y a quelques temps de ça, maintenant, il y a un peu plus de 2 ans, Mattel qui avait un site internet qui s'appelait Matty Collector, était exclusivement dédié aux collectionneurs de maîtres de l'univers et plein d'autres figurines, on va dire. C'était un marché dédié aux collectionneurs. Et on s'abonnait ou on achetait à distance et c'était livré chez nous, quel que soit le pays. C'était le grand avantage. Après, un petit peu plus tard, Mattel a tellement fonctionné sur les différentes gammes qu'ils ont décidé de sortir les Cosmocats Classics, en fait, pour reprendre le moule des maîtres de l'univers, pour les adapter aux nouveaux maîtres de l'univers Classics qui étaient sortis à l'époque, donc quand même depuis un certain temps maintenant, 2008-2009. Et puis, Mattel après a arrêté on va dire au sortir de la gamme, près de 4 ou 5 personnages, enfin un petit peu plus pour être plus précis. Il y a Willy Kit, Willy Cat, il y a Pumira, il y a Starlion bien sûr, il y a le fameux Mumras non transformé, l'éternel vivant, mais ils se sont arrêtés là. Alors bien sûr, le flambeau, on a eu de la chance, a été repris cette année par Super 7, qui est aux États-Unis encore, qui s'adresse aux collectionneurs et qui a repris la licence, qui avait repris la licence des Maîtres de l'Univers et la licence des Cosmocats. Donc là, ils nous ont fait une belle surprise, puisque les Cosmocats Classics vont sortir. Donc là, préparez-vous, vous pouvez aller sur super7.com, ou donc vous pourrez trouver tout ça sur Internet, pour pouvoir vous précommander les futurs personnages. Donc là, il y a la vague 1, là maintenant c'est la vague 2. Ce sont des précommandes, alors faut pas s'attendre à les recevoir rapidement. Chez Super 7, entre le moment où ils vous l'annoncent et le moment où ils sortent, on est plutôt entre 8 et 12 mois. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Derrière tout ça, comme vous avez pu le voir, quand je l'ai présenté dans la première vidéo, vous avez Funko, qui est la marque que vous connaissez tous via les figurines pop, les petites figurines que vous savez qu'on trouve un petit peu partout avec des têtes déformées, qu'on retrouve maintenant dans tous les centres commerciaux, dans toutes les bonnes boutiques de jeux vidéo. Donc voilà, les figurines pop. Et Funko a sorti une gamme qui s'appelle Savage World. Donc comme je vous le montrais ici, Savage World, Cosmocats, il y aura Savage World Conan le Barbare, donc ça c'est déjà en préparation. Il y a Savage World, DC Comics. Alors dans les DC Comics, là j'ai fait exprès puisque je voulais faire le lien, on va dire ça comme ça, avec les DC Comics et les Cosmocats au même format. Je voulais vous présenter, et je vous en avais un peu parlé la fois précédente, Wonder Woman. Donc vous voyez le côté un peu sauvage de la Wonder Woman du monde du Savage World. Elle est plus du tout comme celle que l'on connaît, hein. Elle a évolué, mais c'est pour retranscrire un monde un peu plus héroïque fantasy, médiéval fantastique. Bien sûr, dans cette gamme, vous avez Superman, Batman, le Joker et même leur monture. Donc, ce sera à découvrir par la suite. Je ferai certainement une vidéo là-dessus, puisque en premier lieu, j'ai voulu prendre Wonder Woman qui s'ajoute à ma vitrine des Wonder Woman parmi tant d'autres. Donc voilà, on va continuer. Je vais ouvrir donc Félibel.
et puis je vais vous la présenter. Allons-y, à tout de suite. Et voici Félibelle. Bah, écoutez, alors je voulais vous en parler un petit peu parce que bon là j'ai un peu manipulé la figurine, donc on va en profiter, c'est l'occasion. Comme vous le voyez, bon, on va voir un petit peu les points d'articulation qui sont classiques comme les premiers, tout simplement. La tête ne tourne pas vraiment, regardez, elle est très limitée. Bon, bien sûr, c'est lié aux cheveux, à sa chevelure, qui prend une certaine place. Mais bon, on est vraiment dans l'esprit vintage. Faut pas oublier qu'on n'est pas dans la gamme des Cosmocats Classics ou des maîtres de l'univers Classics qui, eux, reprennent vraiment énormément de détails et en plus d'articulation, les bras, les mains, la tête, le cou avec des rotules tout autour au cou, enfin au niveau de toutes les articulations. Ça, c'est ce que vous pourrez voir dans l'autre gamme que je vous présenterai bien sûr un petit peu plus tard. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont bien travaillé les détails, les petits traits, les rainures sur sa peau, sur sa tunique, la botte, les bottes. On trouve un peu l'esprit de Tila là-dedans. Mais bon, voilà, donc je voulais vous montrer que elle est toute simple. Hein, les mains ne pouvant pas pivoter, on ne peut que mettre le bâton, le beau de Félibelle. Félibelle étant un personnage très rapide dans la bande dessinée, avec ce bâton extensible, elle est vraiment très puissante. Elle est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un personnage phare de la gamme, et j'avais vraiment hâte de la recevoir pour pouvoir vous la présenter d'une part, et puis rajouter une touche féminine à la collection, c'est pas négligeable. Donc là, vous pouvez voir son visage. Je vais faire une petite mise au point. On est quand même plutôt bien détaillé. Regardez les taches sur ses cheveux, sur son épaule. Le bracelet. Non, vraiment, ils l'ont bien soigné. J'aime beaucoup aussi son plastron, le symbole des Cosmocats, qui est brillant, qui a quelque chose de brillant, je dirais. Peut-être tout simplement une peinture vernie qui ressort, qui met, on va dire, en avant et en exergue sa poitrine. Donc non, franchement, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Donc, alors, petit point que j'ai constaté sur toutes les figurines. Vous voyez je sais pas si vous pouvez le voir d'ici. Je vais essayer de faire un petit, voilà. Ils mettent tout de suite une référence qui gâche pour moi la figurine. C'est un peu dommage. Ils auraient dû le faire de manière plus petite, plus discrète, peut-être sous les pieds ou à un autre endroit quelconque. Mais je me rends compte que c'est pas forcément facile d'inscrire ça, mais il y a mieux à faire. On le sait que sur toutes les autres figurines, ça ne se passe pas. Bon, à part ça, je dirais donc les bras, comme vous voyez ici, les jambes, avant-arrière qui pivotent. Là, j'ai pas de souci, j'ai pas eu peur de la casser comme je vous l'avais dit dans les premières figurines qui arrivent. Là, le bras, les hanches, on a vraiment les articulations de base classiques qui fonctionnent plutôt pas mal et qui donnent un beau rendu sur le personnage, donc la figurine. Comme je vous en avais parlé, il y a en cours en ce moment une bande dessinée qui est sortie des maîtres de l'univers contre les Cosmocats. Donc ça remet un petit peu au goût du jour toutes ces gammes, puisque je vois bien que les années 80 reviennent en force avec des films. Quand vous prenez Stranger Things par exemple, on parle bien des années 80, on est vraiment dans cet univers. Vous prenez le futur Wonder Woman qui va sortir des années 84, d'ailleurs je crois que ce sera le titre, Wonder Woman 84. Donc vraiment on est dans cet esprit vintage qui revient en force, et j'aime beaucoup cet apport de la gamme Funko qui renoue sur les bases des figurines. Pas articulé, c'est pas ce qu'il faut chercher. Si vous le souhaitez, orientez-vous vers la gamme des classiques, bien sûr, et que j'ai aussi. Et vous verrez, je vous présenterai les différences. Bon, c'est flagrant, c'est clair, il y a un grand écart. Mais là, on est vraiment dans cet esprit vintage où on retrouve nos figurines d'époque, ou du moins de l'époque, qui étaient pas très articulées, avec juste le bras, la tête, voilà, vraiment. Donc comme ça vous donne un aperçu de ce qui est fait. Dans la vague qu'ils ont édité, il y a bien sûr, je vous l'avais montré, Starlion, Panthéro, Mumra, Crawlor et bien sûr tous les 4 qui sont ici. Mais voilà, donc on va suivre ça. J'ai hâte de voir ce que donne, s'ils ont prévu bien sûr, la vague numéro 3. Et si ça fonctionne, peut-être qu'on aura cette chance. Donc espérons. Je vous dis
pour faire le lien et la transition avec les Cosmocats, j'ai prochainement, donc là tout à l'heure je vous parlais de la bande dessinée qui est sortie des Maîtres de l'Univers contre les Cosmocats. Alors c'est une histoire à prendre comme elle est, pourquoi pas, c'est un univers, c'est bien pensé, c'est même... certains dessins sont plutôt pas mal, on voit que les Cosmocats sont en force par rapport aux Maîtres de l'Univers, mais après, il y a un juste milieu pour les fans, comme ça, s'il y a des fans qui préfèrent les Cosmocats, bah, ils seront pas déçus, et si les autres, comme moi, préfèrent les Maîtres de l'Univers, ben, ils seront pas déçus non plus. Donc voilà, il y a vraiment du goût pour tout le monde, et j'en viens à ça tout simplement parce que je ferai la liaison sur les Maîtres de l'Univers dans ma prochaine vidéo, puisque j'ai eu un arrivage de la part de Super 7, qui a sorti le jour de Noël, en fait, c'est une belle surprise, des figurines qu'ils avaient éditées pour, on va dire, un peu commémorer l'image de Kenner ou des figurines Star Wars de l'époque. Ils ont sorti une gamme de figurines qui est des Maîtres de l'Univers, bien sûr, dans le format et dans l'esprit des personnages Kenner Star Wars de l'époque. C'est comme si vous vous disiez aujourd'hui, je veux jouer avec mes Maîtres de l'Univers, mais je veux jouer avec mon Luke Skywalker de l'époque. Je les prends, je les mets à côté et je peux jouer avec. Donc ça fonctionne. Même si les deux univers peuvent, si, pourquoi pas se croiser, on peut tout imaginer. On a vu beaucoup de crossovers un peu partout. Donc ces figurines sont sorties et à Noël ils ont sorti le Tigre de combat et un Musclor, une édition spéciale en coffret, un très très beau coffret que je vous détaillerai, et la même chose pour le Panther et Skeletor. Donc ce sera la suite de cet épisode, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rajouter un petit j'aime partout et un j'aime, partagez si vous le souhaitez, et puis abonnez-vous tout simplement. Merci mille fois encore à toutes et tous, et puis je voulais finir avec ça, j'espère que vous vous souvenez de ces magazines qui sortaient à l'époque, les Cosmocats comme à la télé. La course pour la survie, j'avais les larmes du soleil, on avait quelques exemplaires, je me suis dit que c'était un petit clin d'œil rétro. Voilà, je vous dis à très vite, et puis un grand merci à vous. À bientôt.